Salut, je m'appelle Alice. Tu as vu avec moi lors de la précédente vidéo que l'identité individuelle se compose de plusieurs dimensions. Tout au long de notre existence, nous construisons notre identité. Afin de comprendre que le développement identitaire subit l'influence de tes traits héréditaires, de ton environnement social et de tes expériences de vie, je t'invite à écouter l'histoire passionnante de Louis Chapatou-Volant, un autochtone du nord du Québec qui va, de sa naissance jusqu'au début de son âge adulte, construire son identité au fil des aléas du destin et de ses expériences. Lorsqu'un aspect de son identité ou une influence sera abordé dans la vidéo, tu entendras cette cloche. Et la vidéo se mettra sur pause avec un titre afin que tu comprennes que nous abordons tel ou tel pan de son identité ou une influence qui vient la modeler. Bonne écoute! Louis Chapatou-Volant vient tout juste de naître. Selon sa génétique et ses chromosomes, c'est un garçon autochtone. C'est-à-dire qu'il est Innu, un peuple autochtone du nord du Québec. Il est né à Kawawa-Shikamak, un village Innu où il passe ses 5 premières années de sa vie, ainsi que les suivantes dans une communauté très unie. Ses parents et grands-parents lui parlent en Inuktitut, la langue de leur peuple. Ils l'élèvent selon les valeurs Innu, entraide, respect de l'environnement et préservation de leurs traditions. À l'âge de 6 ans, Louis remarque que le chef du village, qui est aussi le cousin de son père, a une maison plus moderne que la sienne. Sa maison familiale, quant à Louis, est en mauvais état. Il y a des fuites dans le plafond, les fenêtres sont couvertes de planches et il n'y a pas d'eau courante et l'hiver, il fait très froid. Ses parents lui expliquent qu'ils sont sans emploi, comme beaucoup d'autres dans leur village, et c'est pourquoi ils n'ont pas l'argent pour réparer leur maison. À 12 ans, comme il n'y a pas de dentiste dans le village, Jean-Louis doit se rendre en avion à Québec pour soigner ses dents. Sa mère l'accompagne et lui achète son premier téléphone cellulaire avec ses modestes économies. Louis s'empresse de créer un compte TikTok pour publier des vidéos amusantes presque tous les jours. À 16 ans, Louis a tellement de succès sur TikTok qu'il obtient 10 000 abonnés et commence même à être payé par des entreprises qui le sponsorisent. Il devient un véritable influenceur. À 20 ans, lors d'un voyage à Vancouver, payé par son principal sponsor, il rencontre Lynn Nguyen, une jeune femme qui gère les comptes TikTok de plusieurs influenceurs, dont celui de Louis. Ils tombent amoureux et forment un couple très uni. Louis se rend compte à ce moment qu'il est hétérosexuel, alors qu'il ne le savait pas vraiment avant de rencontrer Lynn. Alors, tu viens de voir comment l'histoire de Louis Chapatou-Volant illustre la richesse et la complexité d'une identité. Tout au long de son enfance et de son adolescence, son identité s'est construite à travers plusieurs dimensions. Son héritage biologique et culturel, son environnement familial et communautaire, ses conditions de vie matérielles, ses expériences numériques et professionnelles, ainsi que ses relations significatives, amicales et amoureuses. En résumé, l'identité, ce n'est jamais une seule étiquette. C'est une mosaïque de traits que la vie façonne et transforme au fil du temps. Enfin, je souligne que le récit de Louis est fictif, mais qu'il rend hommage avec respect aux Inuits, un peuple qui, encore aujourd'hui, continue de transmettre sa langue
ses valeurs et ses traditions sur le territoire du nord du Québec. Et toi, de quelle dimension se compose ton identité? J'ai bien hâte de t'entendre. Bon cours de CCQ!